ayendelim, ayendelim, ayenabe, ayenabe, ayendelim. Nyambe nubo Abraham, nyambe nubo Yakobo, nyaki nyandi sirelen, weke ayendelim. Douala bolo balam, Yaoundé baptisant Bafia borta tabel, weke ayendelim gome Yehovah, ayendelim, oh ayendelim, ayenabe, ayenabe, oh ayendelim, gome yamliko, ayendelim, oh ayendelim, ayenabe, ayenabe. La miséricorde et la paix nous sont multipliées de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, et du Saint-Esprit, notre consolateur, dans l'amour, dans la communion fraternelle et dans la vérité. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La loi, je sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tout leur avait par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui fonde leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre l'ego. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur est en lui sa joie, car nous avons confiance en son Seigneur. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Pour ceux qui peuvent se lever, devant-nous, chantons à la gloire de notre Dieu. Le cantique, Psalm 327. Anyambewen, ngedangem wembutongwa, sanuyele, gunama wibiba. Giloni on, wewe giloni baba, maye matel, ngijibeli kokwa. Mayenemwe, muyo
De ta volonté et de ta promesse en ces lieux, à cette heure de l'après-midi. Tu es réellement le maître du temps, les moments que tu as fixés pour l'accomplissement de cette promesse de bonheur que tu as faite longtemps d'avance et que tu renouvelles aujourd'hui. Merci parce que tu es omniprésent, tu nous as précédés ici et nous voulons te compter parmi nous jusqu'à l'heure de notre séparation et bien plus, afin que tout ce que nous allons faire, dire, poser comme acte, mais surtout, élever comme prière, action de grâce, supplication, méditation, concours à ta gloire et à ta gloire seule. Seigneur, dispose-nous à l'écoute de ta parole, fais une oreille attentive à toutes nos prières, écoute et exauce-nous au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à cette Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père, vous asseoir. En nous asseyant, bien-aimés, écoutons à présent la parole de Dieu. Elle se trouve contenue dans un livre de l'Ancien Testament, précisément le psaume 34. Le psaume 34, nous lirons du verset 7, du verset 2 au verset 7. J'ai dit le psaume 34 dans l'Ancien Testament, du verset 2
au verset 7. Yahweh, when I am Psaume 34, du verset 2 au 7e, il disait ceci. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'herbe sèche, la fleur se passe et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'âge en âge. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord sincèrement m'excuser pour ce grand retard, étant entendu que l'heure convenue avec la famille était 15h30 au plus tard 16h. Et nous arrivons au-delà de 17h. Ce n'est pas bon signe pour moi, pasteur vieux, qui cherche toujours à faire des choses comme cela se doit. Mais peut-être vous me comprendrez, je suis modérateur de la paroisse Manœuvre-Lansam en chantier. Et aujourd'hui, on a engagé les travaux de refaire la toiture. Donc, ce que nous faisons, nous enlevons l'ancienne zone et instantanément nous plaçons. Et c'est à ce moment que la pluie s'est mise à tomber. J'avoue, tout ce qui n'est pas mouillé dans mon bureau, c'est cette Bible et la soutane, parce que étant dans la Bible, prêt à venir, mais il fallait tout évacuer. C'est pour cela que je n'ai pas pu, malgré la bonne foi, honorer à ce rendez-vous à temps. Mais je me suis dit, le vaut tard que jamais. Je suis venu et je comprends que c'est même l'heure à laquelle je devais venir. Parce que vous avez vu, ma soeur a fermé la porte là. Parce que beaucoup de choses ne sont pas encore prêtes. Donc si je venais à 15h, on allait se séparer comment? Donc moi je comprends finalement qu'il fallait que Dieu harmonise le temps pour que tout soit prêt à table. Parce que le temps c'est le temps de Dieu. Merci pour votre compréhension. Je voudrais aussi remercier la famille Manga qui nous accueille avec joie parce que j'ai été sollicité sans être son prêtre ni son pasteur, sans trop comprendre pourquoi moi. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui choisit de mettre certaines personnes ensemble, surtout à des moments précis. Merci aussi pour votre invitation. Merci pour votre patience, je l'ai déjà dit. Et j'ai voulu qu'on lise ce passage qui m'a toujours frappé chaque fois que je me retrouve en pareille circonstance. La circonstance, c'est quoi? La circonstance, c'est que quand vous jetez un coup d'œil à ma gauche, il y a visiblement des malades. Je prends le cas de ma soeur. Elle est malade. Son mari est malade. Peut-être qu'il y a d'autres malades autour de nous. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que malgré cette maladie, nous sommes en vie. Ce qui est aussi vrai, c'est que on m'a soufflé. Le Congo, ça ne finit pas en Afrique. On m'a dit qu'il y a notre soeur Mbambila. Je peux me tromper, c'est ça?
qui est là parmi nous alors qu'elle vit ailleurs et que la prière d'aujourd'hui coïncide avec son anniversaire. Vrai ou faux? Mais à vue d'œil, c'est vrai. Alors, c'est fort de tout cela que j'ai fait cette conjugaison spirituelle en choisissant ce texte dont le thème est le suivant: le premier devoir du chrétien. Le premier devoir du chrétien. Point. Peut-être c'est compréhensible, peut-être pas. Mais relisons ensemble pour comprendre comment le chrétien ou alors l'enfant de Dieu doit se donner ce premier devoir dans sa vie. Le texte est de David. Peut-être que son histoire n'est pas très connue, mais de manière ramassée, David c'est un enfant d'une grande famille et qui avait des parents comme nous les en avons ou nous les en avions eu. Et l'erreur que certains parents commettent, c'est que quand ils ont plusieurs enfants, ils ont un regard particulier sur certains enfants. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le même amour pour tous les enfants. Si tu as 7, on aime tout le monde, mais il y a les plus aimés, il y a les moins aimés. Et David était parmi les moins aimés. Si bien que quand les vrais enfants restaient revenus au salon, lui, sa place était en brousse. Mais un jour, alors, Dieu envoie son prophète dire au père de David que l'un de tes enfants est appelé à être roi pour succéder au premier roi d'Israël, appelé Saül, le premier roi d'Israël. Mais le prophète lui dit: montre-moi tous tes enfants. Il a montré ceux qui étaient restés en ville, au salon, bien aimés. Le prophète a dit: je ne trouve pas de successeur de roi parmi ceux-là que tu me montres. C'est alors qu'il dit: ah oui, je vois. Comment c'est ton enfant? Autrement dit, même s'il se faisait dévorer là-bas en brousse, ça n'allait pas préoccuper le père. Et c'est alors que le prophète dit: faites-le venir. Quand il arrive, le prophète dit: c'est donc lui que moi j'ai choisi. Il est donc parti, je peux dire, du néant pour se retrouver au palais. Mais comme il était très jeune, il fallait le préparer. Quand il arrive donc au palais, il trouve que Saül a des problèmes mentaux. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On peut appeler ça des troubles, la schizo, pour ceux qui parlent de bon français. Hein? Bref, il faisait des crises mentales. Mais moi, pasteur Mandel, j'ai dit qu'il était possédé. Comprenez-moi pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui dit que à problème spirituel, solution spirituelle. Comme il souffrait, qu'est-ce qui calmait le roi? C'est les cantiques. Les cantiques, c'est les chansons spirituelles. C'est en écoutant les cantiques de David que sa santé se stabilisait. C'est pour cela que forcément j'ai dit qu'il était possédé. Non, on va dire qu'on voit les démons, mais le démon aussi, c'est un esprit qu'on peut rencontrer partout. Alors, un jour donc, pendant que lui, il attendait son tour, il attendait l'intronisation légale. Comme d'habitude, le peuple d'Israël ne vivait que de la guerre. Depuis l'installation à Canaan, pour occuper une terre, il fallait d'abord faire la guerre. Guerre contre les occupants, guerre contre les passants, guerre contre tout le monde. Et à l'époque, quand on disait que quelqu'un est un roi, il avait en lui seul tous les pouvoirs. C'est-à-dire, ça n'a pas commencé seulement au Cameroun. Nous que croyons que l'autre a tout. Non, même dans la Bible, le roi était puissant, il était le gouverneur, il dirigeait les armées. C'est pour cela qu'on appelait le roi des armées. Et à cette époque, donc, est-ce que vous me suivez très bien? Quand David arrive au palais, il trouve que le roi qui devait diriger les troupes est malade. Et il y a donc une guerre en vue. Il faut faire comment? Il ne faut pas démissionner. C'est là où David dit:
Il s'agit même de qui? On lui dit des Philistins. Et les Philistins ont un général qu'on appelle Goliath. Vous connaissez cette histoire. Ils ont un général. Déjà physiquement, il est très grand. Il est rodé. Son armure est incomparable à ce que le roi malade pouvait avoir à sa disposition. Donc, KO. C'est là où David dit non, il n'y a pas de KO ici. Laissez-moi combattre. Vous pouvez imaginer, deviner la réaction. Les parents, le roi et toute la cour ont dit, vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez peur de rien. Vas-y. Mais comme on dit en bon français, advienne que pourra. C'est-à-dire, ce qui t'arrive là-bas, ça ne nous engage pas. Nous démissionnons. David dit que je vais l'affronter. Ça ressemble au match Cameroun-Argentine. Vous êtes là, en 90, Maradona contre rien. N'est-ce pas? Non, au Mali, on l'a découvert sur le terrain. Mais au début du match, quand Maradona a pris là-bas, il a jonglé comme ça, il a tapé avec le ventre, les fesses et le genou. Il a fait comme ça, tout le monde a dit, on est mort. Tout le monde a dit, on est mort. Mais vous connaissez la suite du match. Alors, quand le match, la guerre commence, David sort le premier, il se place là. Il dit, j'attends Goliath. Tu sais que les grands sortent toujours les derniers. Quand Goliath est sorti, on a d'abord vu quelqu'un qui avait au moins 3 mètres de taille et une armure impressionnante. Tout le monde a dit, l'enfant, si tu as cherché, tu as trouvé. Quand la guerre a commencé, David n'avait que sa fronde. Et quel genre de fronde? Une fronde artisanale. C'est-à-dire, d'un demandement, il reliait une peau de bête. Il n'y avait pas de fausse. Donc, faites cette expérience, vous me direz. C'est là, au niveau de la peau de bête, qu'il a placé le caillou. Quand vous tournez comme ça, moi j'appelle ça jeu de hasard. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça. Il n'a pas visé, il a tourné. Et quand vous tournez, parfois vous ne vous rendez pas compte de la disparition du caillou, parce que ça peut prendre le sens contraire. Mais comme Dieu était avec David, c'est lui qui a dirigé le caillou au niveau du front. Je dis central, pas à côté. N'est-ce pas? Quand le caillou a atteint Goliath, le caillou de Dieu, pas de David. David est tombé. Goliath, pardon, est tombé, vous avez compris. Goliath est tombé et les gens se sont dit, vous avez côtoyé les étones, Manga n'est pas étonné. Quand un étonne veut bagarrer, lui-même se donne d'abord les coups de poing. Quand il a déjà dit Zama, n'est-ce pas? C'est que tu es mort. Les gens se sont dit que là où Goliath est accouché, là, il n'est pas tombé. Quand il va se relever, ça ressemble à un match de catch. C'est-à-dire, celui qui donne le goût au catch, ce n'est pas le catcheur, c'est l'arbitre. Pendant que les gens se battent, lui il est couché, On attend. Goliath, lève-toi. Goliath, lève-toi. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Voilà comment Dieu a fait remporter cette victoire. Mais pour faire une connexion avec le texte qui dit, moi je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai dit le premier devoir. Que se passe-t-il? Vous savez que les femmes aiment le kokosa. Oui, c'est naturel. Une femme qui ne fait pas le kokosa n'est pas normale. Non, elle n'est même pas normale. C'est-à-dire, même involontairement, les femmes font le kokosa. C'est vrai que les hommes aussi veulent arracher le kokosa aux femmes. Alors les femmes, au lieu de dire ce qui s'est passé, vont dire que, depuis que Saül est ici, il n'a jamais rien fait. David a déjà fait 1000 victimes. Est-ce que c'est 1000? Pas du tout. C'est juste un nom. C'est-à-dire les femmes savent redimensionner les faits. C'est ça que j'appelle comme ça. Alors, un roi reste un roi, même en caleçon. Nous sommes au Cameroun, non? Oui. Si je m'en essayez de parler de la place de Paul Biya, le même jour là, on va vous arriver, vous allez disparaître. Parce que le roi reste roi. Alors, Saül a dit, comme tu crois que je suis de l'Afrique et je suis toc-toc, tu ne vas pas dormir ici. Il s'est donc mis à poursuivre David. C'est donc dans la fuite, la nuit tombée, David fatigué,
qu'il reçoit cette vision où l'Esprit lui dicte ce cantique en disant « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Hier, j'ai été applaudi. J'ai béni l'Éternel. Aujourd'hui, si je suis persécuté, je dois encore bénir l'Éternel. » Vous avez compris qu'à côté de la maladie, est-ce que quelqu'un peut encore dire à Dieu merci? Je dis oui. Sinon, choisissez entre la maladie et la mort. Choisissez quoi? Qu'on ne vous trompe pas, la vie est bien. La vie est bien, même dans la souffrance. Les gens qui crient là que oh, ma vie n'a plus de sens. Tant que tu vis, tu dois avoir espoir. Le chrétien, même dans la souffrance, même dans la maladie, même dans le chômage, même dans la peine, même en prison, même affamé, qu'il n'oublie jamais les bienfaits de Dieu. Ne serait-ce que le souffle de vie. Est-ce qu'on peut même compter? Dieu nous aime, malgré ce que nous vivons. C'est pour cela que le chrétien doit toujours se donner ce devoir. J'ai dit le premier devoir du chrétien consiste à dire à son Dieu merci. Le matin, quand tu te couches le soir, est-ce que tu es sûr de te relever? Il y a des gens qui se couchent comme ça et ils se réveillent seulement de l'autre côté. Là. Mais toi, tu ne sais même pas à quel moment le sommeil te prend. Tu ne sais pas à quelle alchimie tu te réveilles. Il n'y a que la main de Dieu qui veille sur toi. Le matin, quand tu sors donc, tu ne sais pas comment Dieu fait pour que tu échappes au danger, à la mort. Tu vois, aller dans les hôpitaux, voir comment les gens souffrent. Vous allez oublier votre souffrance. Donc tu te lèves le matin, si tu es chrétien, dis d'abord à Dieu merci. Quand tu rentres le soir, dis d'abord à Dieu merci. Quand on te donne à manger, comme tout à l'heure, regarde, on va commencer par quoi? Par dire à Dieu merci. Parce que tout ce que nous avons est grâce. Et en toute grâce, il faut rendre grâce. Nous sommes donc venus à un culte d'action de grâce. Au-delà de ce que nous pouvons endurer, n'oublions pas l'amour de Dieu à nous manifester. Et cet amour trouve son clou dans le rachat par le Christ. Parce que quand on se regarde, moi-même qui vous parle, je me dis toujours que je suis pécheur plus que tout le monde. Peut-être moi je pêche en cachette. Parce que la Bible dit que les péchés de certaines personnes se voient facilement. Mais Dieu sait que dans cette faiblesse, il ne doit pas m'abandonner. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Et nous ne devons pas oublier ce devoir qui consiste en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, à lui dire merci, merci, merci et merci. Que le Seigneur bénisse ce message en nous. Amen. Amen. Bien, nous allons nous lever. Nous chantons le cantique Bassa 198, Boulot 161, Bafia 50 au Christ. Yesu Kristo mwele melonga ja Krista nyambedi elonge hala yeme mwamuyo ni masiyole Krista bikobome machema makobome maiyame dada sato Your
Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour la manifestation sans cesse et sans condition de ton amour. Oui, cet amour que tu renouvelles chaque jour par ta grâce. Oui, sois loué, sois béni, sois magnifié au plus haut des cieux, dès les temps passés, aujourd'hui encore et pour l'éternité. Voici, tu nous as réunis autour de la famille Manga qui a des soucis comme chacun de nous, mais qui connaît aussi des moments de joie. Seigneur, fort de tout cela, tu nous as adressé ce message de réconfort qui consiste à te rendre grâce en tout temps, en tout lieu. Tel est notre premier devoir. Oui, nous voulons, après ce message, te confier donc tous ceux qui sont ici réunis. Particulièrement Monsieur et Madame Manga. Seigneur, merci parce qu'ils nous ont associés à cette prière. Merci parce que tu les maintiens debout malgré la maladie, malgré la douleur. Parce que tu les aimes. Parce que tu sais tout. Parce que tu connais l'origine de leur souffrance. Nous te les confions particulièrement, afin que toi-même, tu leur rendes visite, mais une visite spéciale, en leur touchant de ta propre main. Seigneur, tu connais la nature de leur maladie, qu'elle soit mystique ou clinique, rien n'est bon caché, rien n'est impossible à toi. Que ces maladies soient passagères ou chroniques, ou alors incurables, tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es leur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, ô Dieu, de souffler ton Esprit Saint sur chacun de nous, et particulièrement le couple Manga, eux-mêmes et leurs enfants. Impose-leur ta main de paix, ta main de guérison, ta main de sanctification, de purification, ta main de délivrance, ta main de restauration. Seigneur notre Dieu, que ton esprit de feu descende sur tes enfants, afin de détruire toute trace de mal, de maladie, de souillure, quelle qu'en soit la position, quel qu'en soit le lieu dans leur corps respectif. Touche-les de la tête jusqu'aux pieds, les cellules de leur corps respectif, la peau, la chair, le sang, les articulations, la moelle épinière. Oui, que tous les organes de leurs différents corps soient touchés et retouchés, qu'ils soient éveillés ou profondément endormis. Notre Dieu et notre Père, nous te confions tous les malades ici présents. Seigneur, tu nous connais, encore que nous tous, nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Mais ton Fils a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Nous sommes donc venus nous associer à la famille Manga pour déposer notre fardeau au pied de la croix de Jésus-Christ. Décharge-nous et recharge-nous de ta puissance. Recharge-nous de ta présence. Maintiens-nous toujours en ta présence. Accorde-nous la force, la vigueur, la santé, la sécurité, la protection des hommes et des biens que tu as mis à notre disposition. Notre Dieu et notre bon Père céleste, nous te confions notre cher et beau pays, le Cameroun, qui depuis environ, voire plus d'un an, comme tous les pays, la plupart des pays du monde entier, connaît et traverse cette crise sanitaire baptisée coronavirus. Seigneur, ça a fait des victimes, des ravages autour de nous. Il y en a qui ont souffert, il y en a qui en sont morts. Mais toi, tu nous as préservés, tu nous as maintenus en vie. Et notre prière est que tu nous plonges nous-mêmes et nos familles respectives de manière immergée dans le sang puissant